James Allison admet que l'approche de Mercedes concernant le changement des règles de F1 qu'elle a préconisé s'est retournée contre lui. Enfin, contre Mercedes du coup. Pas contre James Allison, évidemment. Dans le but de répondre aux préoccupations liées à l'impact physique du phénomène de marsouinage, qui est devenu une des premières caractéristiques de la nouvelle réglementation sur l'effet de sol 2022, le bord du plancher de la voiture était surélevé de 15 mm. Cependant, Mercedes, qui était le plus gêné par les rebonds extrêmes de son Challenger W13, a fait pression pour des changements, pour des raisons de sécurité. Le problème du marsouinage de la F1 avait largement disparu au cours de la campagne 2023, bien qu'il soit brièvement réapparu pour Mercedes au Grand Prix de Belgique. Bien que les modifications apportées aux règles aient aidé à remédier au problème, le directeur de technique, James Allison, a admis que Mercedes n'avait pas réussi à gagner en performance potentielle en étant trop prudent dans son approche. Il y a eu un grand débat en interne. Devrions-nous encaisser ces 15 mm et laisser tomber la voiture, faire fonctionner la voiture dans une fenêtre qui est 15 mm plus petite, car les voitures sont intrinsèquement moins rebondissantes, ou devrions-nous faire davantage de ce qui nous a fait du bien au cours de l'année, c'est-à-dire nous forcer à continuer à chercher de l'appui là où c'est difficile, en hauteur. Ces règles ne vous récompensent pas, donc avec les appuis en hauteur, c'est vraiment difficile à trouver, mais ça nous a apporté certains avantages au cours de l'année dernière. Le débat a donc fait rage en interne pendant un moment. La logique était que c'était très difficile à prédire, parce que les outils ne sont pas particulièrement bons pour ça. Ceux de n'importe qui, pas seulement les nôtres. Ils ne sont pas très efficaces pour prédire exactement où le rebond va se produire. Il est beaucoup plus difficile de reculer après avoir roulé au bord d'une falaise et de se retrouver en train de rebondir que d'être trop haut, de ne pas rebondir et d'abaisser ensuite vers celle-ci. Le résultat de notre débat interne a donc été le suivant. Soyons prudents, continuons d'essayer de trouver de l'appui là où c'est difficile, et s'il s'avère que nous avons été trop prudents, nous passerons les mois qui suivront à travailler rapidement pour récupérer ça. Et si nous avons de la chance, et que d'autres encaissent le 15 mm, et sans outils qui leur prouvent que tout ira bien, je reste d'avis que c'est un pari. Alors ils rebondiront tous, et nous serons les plus intelligents. Ouais, non mais enfin tout ça c'est de la branlette intellectuelle en fait. Moi je vois qu'en 2023 les résultats sont pas là, donc votre débat en interne, je sais pas ce que ça donnait, mais au final le résultat est pas bon quoi. Alors certes vous avez pas rebondi, mais vous étiez lent, donc bon. Maintenant il s'est avéré que c'était trop prudent. Il était possible d'encaisser le 15 mm. Nous aurions mieux fait de placer nos jetons sur cette partie de la roulette. Nous aurions alors atteint beaucoup plus rapidement la performance à laquelle nous en sommes actuellement. Mais la performance actuelle, mais elle est pas bonne, je suis désolé. Vous finissez encore à près de 20 secondes du leader à Abu Dhabi 2023. Et encore, il a un level sous le pied, donc... Ouais, il me saoule, hein. Franchement, avec leurs déclarations, je crois qu'on est tous saoulés, on en a marre, hein. Franchement, je vous le dis, hein, en 2024, ils vont perdre des fans hein, s'ils continuent à se comporter comme ça à Mercedes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?